Salut tout le monde, je suis Antoine de Maximi et je vais vous raconter la folle histoire de J'irai dormir chez vous. Cette idée, en fait, elle a mûri pendant des années. Je me disais, je vais partir tout seul, je peux filmer, j'ai été caméraman, ingénieur du son, réalisateur, j'ai été présentateur, donc je peux commencer à travailler tout seul. Je me disais, j'ai envie de faire des portraits de gens normaux, j'ai envie de retrouver ma liberté, partir quand je veux partir tout seul, enfin toutes ces choses-là. Ça tournait. Et en fait, l'idée, elle est sortie en 15 minutes. Mais elle avait mûri, j'ai juste mis sur du papier. Alors, d'un point de vue technique, la bonne idée, c'était cet ensemble-là. C'est-à-dire une caméra qui me filme moi et une caméra qui filme les gens qui sont en face de moi. L'intérêt, c'est quoi? C'est que tu as les mains libres. Tu peux faire plein de choses et surtout, tu regardes les gens dans les yeux. Derrière, dans le sac à dos, j'ai un sac de couchage, parce que les gens, ils veulent bien t'accueillir, mais s'ils n'ont pas besoin de changer les draps, ça va beaucoup mieux. Quand je me suis équipé chez moi, et que je me suis regardé dans la glace, je me suis dit, laisse tomber, c'est une connerie. Et j'ai tout rangé, remis dans la boîte, et prévu de le rendre. Et puis je me dis, c'est trop con, c'est typiquement le truc que je vais regretter, parce que je ne serais pas allé jusqu'au bout. Et j'ai fait des essais au marché de gens au départ, et je commence à tourner. Et je me marre avec les gens. Ils me voient arriver, tu sais, il fait ça le mec, il regarde, et puis je lui parle, c'est fini, le matériel il n'existe plus, on discute. Et je vois une authenticité que j'ai jamais vue avant. Et donc je me dis, il y a quelque chose à creuser, et je continue. Et j'ai fait comme ça juste 2 tournages, et c'est au 2e tournage, juste en train de faire des essais techniques, que je me dis, tiens, on va faire un truc rigolo, je vais essayer d'aller déjeuner chez quelqu'un. Je peux vous accompagner? Ou alors vous êtes occupé? Non, on a le temps, vous pouvez venir. Le premier épisode a été tourné en 2003, et c'était le Mali. Alors pourquoi le Mali? Parce que j'y étais déjà allé. Et je me disais, pour une première, ça me semble une bonne destination. Là voilà, je viens d'arriver au Mali. Je vais y passer 15 jours. Et l'idée, c'est d'aller dormir chez les gens. Le problème, c'est que je savais absolument pas ce que j'allais rapporter. Partir comme ça, avec aucun contact, de manière totalement improvisée, ça pouvait donner rien du tout. Et ça s'est bien passé, avec quelques problèmes techniques assez costauds au début. Eh bien, ça a été fort compliqué d'arriver là. Alors j'ai oublié de dire aussi un truc très important, c'est que je suis pas tout seul, j'ai une production qui s'appelle Bonne Pioche, et ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Moi, ils m'ont pas payé, ils m'ont pas payé pendant presque 1 an. Ils pouvaient pas payer, donc on payait pas, mais je m'en foutais, moi. Ce qui comptait, c'était d'avancer, de le faire. Alors le premier tournage a été financé, et ça va être la grosse surprise, par France 2 et Voyage. Et France 2, qui, quand on leur a fait voir les images, ont dit bon, c'est pas bien, non, ça nous plaît pas. Enfin, ils ont pas voulu suivre. Et d'ailleurs, ça a été le début d'une grosse galère pour J'irai dormir chez vous, pour l'émission, parce que personne n'en a voulu, sauf la petite chaîne Voyage. Et on se retrouve comme ça, au bout d'1 an, avec tout à coup Canal+, qui m'avait déjà dit non plusieurs fois, qui voit un épisode, c'était le Japon. Elle m'a dit je le veux, c'était Christine Coquelin. Elle a pris les 10 premiers épisodes. Donc ça, c'est le début. Et là, on est en 2004. Ça, c'est pour nettoyer les fesses. Ouais, c'est ça. Et tu peux changer la température aussi? Température aussi. C'est pas vrai. L'année d'après, je me dis, ils vont reprendre la 2e saison. Eh ben non, ils lancent les nouveaux explorateurs. Donc des jeunes qui partent à l'autre bout de la planète, rencontrer des gens, mais avec un thème. Donc je me dis, bon, ça y est, terminé. Et là, à ce moment-là, arrive France 5, avec Caroline Béard, qui dit, moi j'y crois à ton truc. Et c'est France 5 qui a fait connaître l'émission. Là, ça a été la vraie confrontation avec le public, parce que c'était pas une chaîne câblée, c'était pas une chaîne payante. Ça a touché un public qui, en fait, a gonflé relativement vite. Alors, chez France 5, j'ai fait une 60aine d'épisodes. Mais il y a eu plusieurs parenthèses. Il y a eu 2007-2008, la sortie d'un autre long métrage au cinéma aussi, qui s'appelait J'irai dormir à Hollywood, et qui a été une traversée intégrale des États-Unis, tout seul, de New York à Los Angeles pendant 3 mois. Et le film est sorti donc au cinéma, il a été nommé au César. Il l'a pas eu. En dessous, c'est les États-Unis d'Amérique. Alors ça tombe bien, parce que moi j'ai envie de traverser l'Amérique et puis de rencontrer les Américains, surtout des gens marrants. Je pose en général mes bagages dans un hôtel, et donc si ça marche pas chez les gens, je vais pas insister au-delà du raisonnable. En fait, j'insiste que si c'est marrant. Par exemple, quand j'ai un mec en face de moi qui a de la présence, du caractère, qui sait ce qu'il veut, et qui veut pas, et que ça devient drôle si je commence à le titiller, à l'emmerder un peu, là je vais le faire. Parce que je sais très bien que le mec, je vais pas profiter de sa faiblesse. Soit je vais le convaincre, soit il va me mettre dehors, et on restera bons amis. Voilà. Donc c'est ça, J'irai dormir chez vous. C'est la rencontre. C'est que je veux rencontrer des gens rigolos. Et lui, il va être votre ami. Je visionne pendant tout le tournage, toutes les images. C'est-à-dire des 40 heures, moi je les ai vues, quand je rentre à Paris. Et je fais un rapport image très détaillé qui fait entre
70 et 90 pages que je donne au monteur, plus un enregistrement dans lequel je lui raconte mon voyage. Résultat, il travaille tout seul pendant les premières semaines. Et moi, j'arrive pour les 2 dernières semaines où on construit le film. Je connais toutes les images, j'ai vachement de recul et je suis hyper précis, je sais exactement ce que je veux. Et ça m'a permis aussi de tourner des épisodes comme ça. C'est-à-dire, je tournais 15 jours, je lui donnais les images, je repartais, on tournait un autre direct. Et puis, quand je revenais, je finissais le montage du précédent. Et tac, 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 tac. C'est pour ça que j'ai pu en faire comme ça, 9 dans l'année. Nos massages, on se fait la bise. On se fait la bise. Voilà. Moi, ce qu'on me demande souvent, c'est le plus beau, le plus dangereux, le plus ceci. Mais j'ai fait trop de choses. Je peux pas dire le plus, j'en sais rien, moi, parce que je me suis retrouvé dans des positions très variées, mais que ça soit dans le danger, dans l'aventure, dans les trucs les plus beaux, les gens les plus émouvants, etc. Je peux pas répondre à cette question et je veux pas même répondre à cette question. Il y a des rencontres fabuleuses. Je veux dire, quand je rencontre Jeannette, qui a eu la polio à 7 ans et qui marche à 4 pattes dans la rue, et que on a un lien, un échange entre nous qui est pas du tout misérabiliste. Je lui pose des questions, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et qu'elle me répond, j'ai eu la polio, machin, mais j'ai 5 enfants. Je dis, ah bon, et tout. Et que je marche à côté d'elle. C'est vrai que c'est un peu gênant. Les mecs venaient m'emmerder parce que je marchais à côté d'elle, mais on discutait. Comment tu veux faire? Elle marchait à 4 pattes, et moi j'étais debout. C'est quoi votre nom, en fait? Je m'appelle Jeannette. Et vous? Antoine. Je suis content d'avoir jeté des ponts, comme ça, entre des gens, en faisant fi de ce qui est les convenances. On fait pas, on doit pas parler, tu profites de... Je m'en fous. Voilà. Ceux qui disent ça, je les emmerde. Et par exemple, quand j'étais au Cambodge, à un moment, j'ai rencontré un vieux qui était sur une maison avec le sol sur pilotis. Donc il était à ma hauteur, accroupi, etc. On rigolait parce qu'on savait pas quoi se dire, on n'arrivait pas à échanger, rien. Et à un moment, il a commencé à jouer avec un instrument. Et moi, j'ai appris un truc à l'école, je suis pas allé longtemps, mais j'ai appris à la récré, souffler dans mes mains. Mais j'arrive à faire de la musique. Et tous les deux, on a joué ensemble. C'est une rencontre qui est merveilleuse parce qu'elle dure plusieurs minutes. On n'est pas capable de dire un truc et on devient pote. Et ça, c'est ce que je voulais faire avec J'irai dormir chez vous. J'ai sorti mon long métrage J'irai mourir dans les Carpates au cinéma. Et donc, on se demande si on continue avec France 5, on reprend contact, etc. Ça fait 2 ans que j'ai rien fait quand même. Et puis, ils se sont pas emballés, quoi. Moi, je pensais avoir un coup de fil, mais bon. C'est-à-dire, il n'y a même pas de coup de fil? Ah, mais attends, j'ai de la chance. Parce qu'il y a des mecs qui s'apprennent ça dans les journaux. J'arrive à un moment très difficile. Parce que je me retrouve à 62 ans avec la chaîne qui veut pas continuer. Mon long métrage est sorti. Je peux plus être intermittent du spectacle parce que j'ai tous mes trimestres. Et il y a la retraite qui m'envoie les papiers de la retraite. Et tu te dis, mais je vais mourir donc. J'ai plus rien à faire, je vais crever. Et là, c'est dur. Il y a eu RMC Découverte qui était intéressé par l'émission. Tu penses bien qu'on y est allé. Et c'est ça que j'aime dans la vie que j'ai menée, parce que ce genre de situation, je l'ai eu d'autres fois pour d'autres raisons, c'est de rebondir. Bon, voilà, la folle histoire de J'irai dormir chez vous, c'est terminé, mais J'irai dormir chez vous, c'est pas terminé. Il y a 2 inédits, Serbie et Vietnam, et donc, si je trouvais une fin, ça serait bien. Et donc, à bientôt.